Bonjour et merci d'être connecté. Cette vidéo est destinée aux amis de l'Église protestante évangélique de Binche pour ce dimanche matin particulier du 29 mars 2020. Mais puisque nous sommes une Église accueillante, même si vous n'êtes pas des nôtres, vous êtes le bienvenu. Nous allons lire les Écritures ensemble. Je voudrais dire pour commencer que je suis vraiment content de l'encouragement mutuel tout au long de la semaine via WhatsApp et le téléphone. Les encouragements pour Jocelyne, Eliane, Karine, les prières, surtout de jeudi, la journée de prière jeudi. Ça montre vraiment l'amour qu'il y a dans l'Église. Françoise et moi sont en train de lire un Thessaloniciens. Et dans cette église-là, Paul trouve beaucoup d'amour. N'empêche, il les encourage à aimer davantage. C'est cela que je voulais nous exprimer ici à Binche en ces moments. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès. Nous avons senti la pression cette semaine. La menace du coronavirus est bien proche. Le régime sanitaire, les consignes qui nous rappellent les dangers de se laver les mains régulièrement, les consignes de distance sociale, tous les chiffres de nombre d'infections et de nombre de décès, le manque de matériel médical, les nouvelles de nos amis à l'église à Ressé, tout cela augmente la pression. C'était bien de soutenir ceux et celles parmi nous qui se trouvent en première ligne. Cependant, le pic n'est pas encore arrivé. Nous sommes toujours dans la partie montante de la courbe. La crise est réelle et la pression est là. Comment combattre la pression? Quelles sont nos armes dans de telles circonstances? Comme dans beaucoup de situations, Jésus est notre modèle. Observer et apprendre de Jésus est indispensable. À beaucoup de reprises dans les évangiles, Jésus part seul pour prier. Le moment crucial est juste avant sa mort, dans le jardin de Gethsémani. Cependant, j'aimerais bien voir un autre moment de pression au début de son ministère, au début de la courbe, si on veut. Cela se trouve en Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je vais commencer à lire du premier verset. Donc, ce serait bien de suivre avec moi dans votre Bible. Matthieu 4. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes de terre, du monde, et leur magnificence. Puis il lui dit : « Tout cela, je
te le donnerai, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Voici le récit bien connu de Jésus dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène dans le désert. Verset 1. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. C'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe ici? En tant que chrétien, on veut une vie tranquille. Voici notre Maître Jésus dirigé par Dieu dans le désert pour être testé. Ce n'est pas vraiment une vie tranquille, ça. Avant de voir un peu comment faire face à la tentation, comment s'armer contre les attaques du diable, c'est important de comprendre un peu ce qui se passe ici dans ce passage. Vous n'allez pas être surpris si je dis qu'une partie de la réponse se trouve dans le contexte. Donc la fin de Matthieu chapitre 3 raconte le baptême de Jésus afin d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Et Dieu va insister sur l'identité de son Fils, chapitre 3, verset 16. Verset 16. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » La dernière phrase là, c'est tiré de Psaume 2, verset 7. Jésus là est le roi établi par Dieu sur la montagne sainte. Et aussi avec Ésaïe chapitre 42, verset 1. Le serviteur innocent qui souffre et meurt pour les fautes de son peuple. L'identité de Jésus, le roi, serviteur, souffrant. Alors, avec cette parole toujours dans ses oreilles, Jésus est dirigé dans le désert pour être testé. Et les deux premiers tests là, tournent autour de son identité. Verset 3, chapitre 4. « Si tu es le Fils de Dieu » et verset 6 là, « Si tu es le Fils de Dieu » Et puis le troisième tentation, c'est sur son rôle. Comment agir en tant que roi? Identité et rôle. C'est fondamental. Le diable veut faire dérailler le plan de Dieu pour le salut de l'homme tout au début de son ministère. Et Dieu le Père va éprouver Jésus pour consoler son identité et son rôle. Alors, les tentations sont propres à Jésus? Oui et non. Jésus est le Fils de Dieu qui va mourir pour le péché du monde. Mais nous sommes tentés à nier notre identité en tant que fils et filles du roi, adoptés dans son royaume, et d'agir d'une manière qui n'est pas conforme à notre identité. Imaginons les fils et les filles du roi qui agissent n'importe comment, et pas d'une manière digne du roi et de son royaume. Nous aussi, nous sommes testés. Alors, ce qui m'intéresse ce matin, c'est comment ne pas céder à la tentation. Comment bien agir comme fille et fils du roi pendant ces semaines de pression. Quelles sont les armes à notre disposition et comment les utiliser?
Voyons dans le texte. À chaque test, Jésus répond tac au tac avec un verset, un passage de l'Écriture. Verset 3. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Une petite question de petit pain. Tu es le Fils de Dieu, tu as des pouvoirs, tu peux les utiliser pour toi-même. Ça va de pair avec, avec ton rôle, non? Jésus répondit, verset 4, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Tac! L'arme, c'est la parole de Dieu. Toute parole que Dieu prononce. Laissez-moi vous poser une question. Vous savez déjà ce que c'est. Avez-vous mangé? Mangez-vous? J'ai commencé à téléphoner à différentes personnes dans l'église pendant cette semaine. Et souvent, je pose cette question. Est-ce que vous avez mangé? Parfois, j'ai la réponse. Pas vraiment. Mes amis, il faut manger. Face à la pression, l'arme de Jésus est la parole de Dieu. C'est dingue. On est confiné à la maison. Mais plus qu'on a du temps, plus qu'il est difficile de mettre les priorités. Jésus connaissait Deutéronome. Les 3 répliques là sont tirées de Deutéronome. Et là, Moïse rappelle les tests du peuple de Dieu, et notamment dans le désert. Et là, ils ont échoué royalement. Jésus, le nouvel Israël, a parfaitement réussi. Et son arme, la parole de Dieu. Il faut manger. J'ai visité un vieux dans l'église il y a quelques années et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il lisait dans la Bible. Il m'a admis effectivement qu'il lisait la Bible de temps en temps, à son gré. Je lui ai dit que si on ne mange pas, on meurt. Malheureusement, il était choqué par mes paroles. Pourtant, c'est vrai. Si on ne mange pas, on meurt. Deuxième question ce matin. Comment est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous grignotez des friandises de temps en temps? Est-ce que vous mélangez des mauvais aliments? C'est choquant, mais le diable utilise aussi l'écriture, mais d'une mauvaise manière. Verset 5. Le diable l'amena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Le diable cite un verset du psaume 91, un psaume qu'on a entendu cette semaine parce qu'il parle de la peste. Mais il l'utilise de la mauvaise manière. Il le fait dire ce qu'il veut. Il coupe une phrase importante et le cite hors de son contexte. Dans l'original, c'est le verset 11 dans le psaume 91, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Cette phrase-là n'est pas dans ce que le diable cite. Le psaume est pour le diable, le psaume est pour le peuple de Dieu qui habite sous la protection de Dieu, avec foi et obéissance.
c'est pour ceux qui agissent selon la volonté de Dieu et non pas selon leur propre volonté, comme proposé par le diable. Encore une fois, Jésus utilise l'écriture de Deutéronome, cette fois de chapitre 6, verset 7. Verset 7 dans Matthieu, chapitre 4. Jésus lui dit, « Il est écrit, aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Alors, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu bien dans son contexte, afin de chercher le sens original pour les premiers lecteurs, et puis d'appliquer les principes que vous trouvez? Malheureusement, les chrétiens ne sont pas très adeptes du bien manger, de chercher le sens dans le contexte. Nous étions dans une église il y a quelques années, et un ancien qui n'était pas d'accord avec la moitié de l'église a cité Amos, chapitre 3, verset 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Que ça. » Et puis il ajoute, « L'Esprit nous dit de prendre des chemins différents. » Le verset parle de l'inévitable. Et le contexte, c'est l'inévitable, la question de jugement de Dieu. Durant ces dernières 2 semaines, nous avons eu l'occasion de lire pas mal d'encouragements sur l'Internet. Beaucoup de versets bibliques, beaucoup de versets, beaucoup de prédications, comme celui-ci. Beaucoup de Bibles. On a bien beaucoup mangé, mais est-ce qu'on a bien mangé? Par exemple, jeudi, dans le cadre de l'action de prière pour le monde pendant cette crise, un site web nous a demandé de prier ainsi. « Brandissons le sang de Jésus contre le coronavirus et l'ombre de la mort qui se répand sur la terre. » Le verset pour soutenir cette action était Apocalypse 12, verset 11, qui parle de la vie grâce au sacrifice de Jésus et au témoignage des frères. Nous ne brandissons pas le sang de Jésus. Ça, c'est de manger mal. J'ai craint des maux d'estomac pour mes frères et sœurs. Alors, dans ces jours de pression, de stress, est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez chaque jour? Savourez-vous ce que vous mangez? Mangez-vous bien et équilibré? Ou grignotez-vous de temps en temps? Ce que vous mangez, est-ce bien préparé ou est-ce que vous mélangez n'importe comment? J'aimerais bien terminer en priant. Prions. Merci Seigneur pour l'exemple de Jésus qui restait fidèle à son identité et son rôle. Merci pour ta parole qui est tellement bonne à manger. Psaume 119. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Donne-nous de l'appétit pour manger bien, pour lire, étudier, apprendre et appliquer ta parole. Que ta parole soit pour nous l'arme puissante dans ce temps de crise. Amen. Merci de l'avoir écouté.